Bon matin les amis, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. C'est l'apôtre Louis-Armand Paulin. Alors aujourd'hui, je vous partage une vidéo sur comment combattre le combat de la pensée. Le combat de la pensée, c'est un combat qui est très difficile. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils doivent mener et gagner ce combat. Parce qu'on se laisse influencer par toutes sortes de choses. Et surtout, aujourd'hui, il y a tellement d'influence de la pensée. Quand on regarde sur Facebook, quand on regarde sur YouTube, il y a beaucoup d'influence. Il y a beaucoup de personnes qui veulent nous influencer. Alors, il faut comprendre qu'on doit mener et gagner un combat de la pensée. La pensée, il faut la protéger. Pourquoi? Parce que la pensée fait partie de la chair. C'est quoi la chair? Nous, les humains, nous sommes faits d'esprit et de chair. Donc, la pensée fait partie de la chair. Donc, c'est très faible, la pensée. Et c'est la raison pour laquelle on doit être au courant, qu'on doit mener ce combat, parce que la chair est très faible. La chair est facilement influençable. La pensée fait partie de la chair, parce que dans la chair, il y a la pensée. Il y a l'âme, donc l'âme qui est composée de l'émotion et de la volonté. Il y a le cœur. Donc l'être humain, la chair, c'est la pensée, l'âme et le cœur. Et donc la pensée fait partie de la chair. C'est la raison pour laquelle que la pensée est facilement influençable. Il y a des gens qui sont facilement influençables par n'importe quoi. Par n'importe quoi qu'ils voient sur Facebook, sur YouTube, ils sont influencés, ils sont en train de faire autre chose. Il y a des gens qui mentalement aussi sont pas forts. N'importe quelle surcharge qu'ils reçoivent, ils tombent dans la dépression parce que mentalement, ils sont pas forts. Donc, la pensée est très faible. Et donc, quand on voit que la pensée est faible, quand on se rend compte que la pensée est facilement influençable, alors il y a un combat à mener. D'abord et avant tout, je dois vous dire, c'est quoi les sources de la pensée? Il y a principalement 3 sources de la pensée. N'importe quelle pensée que tu as aujourd'hui, il faut identifier, mais c'est quoi la source de cette pensée? Il y a principalement 3 sources. Il y a une source qui est humaine. La première source de pensée, c'est une source qui est humaine. Les humains, ils font quoi? Les humains sont en train de faire quelque chose. C'est ça les humains, ils sont tout le temps en train de faire quelque chose, essayer d'accomplir. En fait, c'est la parole qu'ils ont reçue de Dieu, parce que Dieu, dès le commencement, a dit à l'homme de croître et de multiplier. Donc, les humains sont en train tout le temps de faire quelque chose. Ça, c'est une pensée qui est très humaine, de faire quelque chose. Ça, c'est l'humain, ça. Maintenant, il y a une autre source de pensée, c'est la pensée, c'est une source qui est purement démoniaque. C'est-à-dire, c'est la source de pensée de faire ce qui est mal. Quand les gens sont influencés à faire le mal, à détruire, c'est une source de pensée qui est purement démoniaque. Il y a une troisième source, c'est la source divine. C'est de penser à Dieu, c'est d'aimer Dieu, c'est de faire sa volonté. Ça, c'est une source qui est purement divine. Alors, maintenant, quand je parle de la pensée, je parle de la pensée humaine. Maintenant, comment combattre le combat de la pensée? Parce qu'il y a tellement d'influence sur la pensée aujourd'hui. Si on ne se rend pas compte, on est en train de perdre le combat. Donc, on doit mener ce combat. Et ça, c'est très valable pour toutes sortes de choses. Parce que dans nos vies, aujourd'hui, nous sommes influencés. Il y a des personnes qui ont tout le temps de mauvaises pensées. De mauvaises pensées, les pensées qui arrivent comme ça, là, de très, très mauvaises pensées. Alors, il y a un combat à mener. Si on veut vivre bien, si on veut réussir, si on ne veut pas être dans la confusion, beaucoup de gens vivent dans la confusion aujourd'hui parce qu'ils sont en train de perdre le combat de la pensée. Alors, aujourd'hui, je vous propose 5 façons de gagner le combat de la pensée. La première façon, c'est, on trouve ça dans Psaume 17. David dit, ma pensée n'est pas autre qui sort de ma bouche. Psaume 17. Et donc, ce que David fait, David conditionne ce qui se passe dans ses pensées. Ça provient de sa bouche. Et donc, la maîtrise de sa parole, c'est l'un des moyens, l'une des façons de combattre la pensée, de gagner ce combat dans ce que tu dis dans la bouche. Et donc,
il y a beaucoup de personnes qui parlent mal, qui sont très négatives. Quand on est comme ça, on est en train de perdre le combat de la pensée. Donc, il faut maîtriser sa parole, la maîtrise de ta parole. Quand tu parles, tu dois avoir un discours positif. C'est une manière de gagner le combat de la pensée. Parce que quand on commence à parler mal, à vivre dans les émotions, c'est là on est en train de perdre le combat de la vie, on est en train de perdre le combat de la pensée. Deuxième façon, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Si on regarde dans Romains 12, le verset 2, il parle de « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Il y a beaucoup de personnes qui sont influencées par ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, parce que dans le monde aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent. Et donc, si on se conforme par ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on va être influencé par tout ce qui se passe, tout ce qui bouge dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous propose de ne pas nous conformer par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce temps, ce que le monde veut, ce que les gens font, de ne pas nous conformer à ça, d'avoir un renouvellement, que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et donc, le renouvellement de l'intelligence, c'est une deuxième façon pour combattre la pensée, pour combattre les mauvaises pensées, pour gagner le combat de la pensée. Troisième façon, pour gagner ce combat, le combat de la pensée, quand on a des pensées qui arrivent, des mauvaises pensées qui arrivent, l'apôtre Paul nous propose quelque chose dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, quand il parle d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est puissant, ça. Et donc, l'apôtre Paul fait comprendre que dans ce genre de pensée, c'est une pensée qui est d'origine démoniaque, parce que si on amène une pensée en captivité, c'est parce que c'est une pensée qui est d'origine démoniaque. L'apôtre Paul dit que cette pensée-là, on l'arrête, on le met en captivité, on l'arrête. On l'arrête comment? Mais par l'obéissance de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a obéi à la croix. Par l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, nous arrêtons cette pensée. C'est une pensée démoniaque. L'apôtre Paul parle d'une pensée qui est démoniaque, qui arrive en nous. Mais quand cette pensée arrive en nous pour nous faire agir mal, l'apôtre Paul propose d'amener cette pensée en captivité. La quatrième façon de gagner le combat de la pensée, c'est encore l'apôtre Paul nous donne dans Éphésiens 6, le verset 11, il nous parle du casque du salut. De mettre le casque du salut, le casque sur la tête. C'est l'une des armes de Dieu, l'apôtre Paul, quand il parle de casque du salut. Donc, le casque du salut, tu protèges ta tête contre des mauvaises pensées. Et donc, dans ta prière, tu dis, Seigneur, mets le casque du salut sur ma tête. Le casque du salut te protège tes pensées. Parce qu'on vit dans un monde beaucoup d'influence, il y a toutes sortes de choses qui nous arrivent. On doit gagner le combat de la pensée. Donc, le casque du salut, le casque que nous avons sur la tête nous protège nos pensées. Et finalement, la cinquième façon, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous protège contre le mensonge de l'ennemi. Il y a beaucoup de mensonges aujourd'hui, beaucoup de mensonges de l'ennemi qui veut nous emmener dans toutes sortes de choses, toutes sortes de peurs. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils vivent dans le mensonge, ils ont peur parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce que la vérité, la parole de Dieu protège nos pensées. Vraiment, aujourd'hui, si on pratique ces choses, si c'est vraiment 5 façons très pratiques que je vous donne vraiment pour combattre la pensée, pour gagner le combat de la pensée. Parce que quand on gagne ce combat, on vit beaucoup mieux, on vit dans la paix. Quand on gagne ce combat, le combat de la pensée, on vit mieux. On atteint son objectif, la famille va beaucoup mieux parce qu'on est beaucoup plus équilibré. On n'est pas vraiment perdu dans toutes sortes de choses, dans la confusion. On ne vit pas dans la peur, on est beaucoup moins influencé par ce qui se passe dans ce monde. On vit beaucoup mieux. Alors j'espère vraiment que ces 5 façons vous aident les amis. Soyez bénis et bonne journée. À bientôt.